Romains chapitre 10, le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est en effet descendre Christ. Bon réveil, bon réveil, bon réveil, tous les membres du corps de Christ, tous les frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent encore ce matin. C'est un grand honneur pour moi que vous me recevez dans vos délicates oreilles. Je suis le pasteur Paris Tala et vous écoutez des Téléstar. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi, parce qu'il y a la justice qui vient de la loi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Bien-aimés, ce matin, nous méditons encore ce précieux verset. Vous savez, quand on a été longtemps habitué à la justice qui vient de la loi, il y a cette tendance dans le cœur de l'homme de vouloir produire par lui-même ce qui a été gratuitement pourvu par la grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pour corriger cette mauvaise tendance que l'apôtre Paul fit connaître aux Romains, que Christ ayant accompli toute la justice qui vient de la loi, a ôté ce joug de l'épaule des hommes, comme dit les Écritures dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, le verset 27, ou dans Romains 10, le verset 24, dans Romains 10, le verset 4, bien aimé. Vous savez, comme la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, dans Romains 10, le verset 4. Donc, dans cette correction de Paul, il présente l'économie de la grâce où est en vigueur la justice qui vient de la foi. Cette justice ne nous met pas, bien aimés, cette justice ne nous permet pas de refaire le trajet qu'a fait le Seigneur Jésus dans sa descente jusqu'aux enfers et dans sa montée jusqu'au ciel, bien aimés. Cette justice nous dit de voir l'œuvre accomplie par Christ comme ayant été accomplie avec nous en tant que nous et pour nous. C'est pourquoi il est dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Tu montes encore au ciel, fais quoi, bien-aimé? C'est en fait descendre encore Christ, ou qui descendra dans l'abîme. Ça encore fait remonter Christ d'entre les morts. Tu n'as plus besoin de faire ce que Christ a fait pour toi. Christ t'a amené au ciel, bien-aimé. Or, Christ t'a amené aux enfers et Christ t'a amené au ciel. Tu n'as plus besoin de refaire le trajet et de refaire le travail que Christ a fait pour toi, avec toi et en tant que toi, bien-aimé. Donc, quand nous considérons comparativement l'Ancien et le Nouveau Testament, nous y trouvons, bien aimés, respectivement deux cas de figure. D'une part, la demande de produire des fruits et d'autre part, la déclaration selon laquelle nous avons le fruit qui a été demandé. Donc, sous la dispensation de la loi, Jean-Baptiste a dit aux enfants d'Israël, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Alors, l'apôtre de la grâce voulant éveiller notre sainte intelligence quant à la provision de la grâce de Dieu nous dira plutôt, vous avez pour fruit la sainteté. Il n'y a plus cette demande de produit parce que il est déjà en nous, ou elle est déjà en nous, bien-aimés, cette sainteté. Donc, ces deux langages dévoilent deux figures de choses, bien-aimées. L'un étant dans le labeur pour produire un résultat et l'autre ayant dans sa corbeille les fruits du labeur accompli. Ceci n'est pas étonnant car il avait demandé, bien-aimé, il avait été énoncé par Ésaïe le labeur du Fils éternel de Dieu qui portera des fruits pour nous. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 11. Il verra du fruit du travail de son âme et il sera satisfait. Bien-aimé, nous jouissons avec Christ d'une union dans laquelle nos vies sont cachées en Christ. Selon Colossiens 3, le verset 3. De sorte que la plénitude de ce qu'il a produit est comptée pour nous, bien-aimés, et est mis à notre compte. Je n'ai plus besoin de l'obligation parce que Christ l'a fait pour moi, avec moi et en tant que moi. Alors, bien-aimés, ce matin, pendant que nous méditons ce texte,
nous pouvons voir qu'après avoir cru à l'évangile de Dieu dévoilant le Fils de Dieu en toi, tu as été scellé du Saint-Esprit bien-aimé. Scellé, ça veut dire le travail a été accompli. Ce Saint-Esprit qui a élu domicile en toi avait pour mission de faire connaître tout ce que tu as reçu gratuitement par la grâce. Ainsi, tu as besoin du Saint-Esprit pour le dévoilement des implications de ta filiation, car il connaît la nature de cette filiation de toute éternité. Alors, bien-aimé, quand cette connaissance de qui tu es établie en toi, tout comme le Fils éternel trouve son unique satisfaction dans le fait d'être fils engendré par Dieu, toi aussi tu auras pour unique joie de savoir que tu es fils par grâce dans le Fils éternel Jésus-Christ. Il est donc capital que tu te laisses être éduqué, bien-aimé, par le Saint-Esprit au quotidien, afin que ceci, bien-aimé, soit dévoilé complètement en toi, pour que ta justice soit mise de côté et que tu t'identifies à la justice du Fils de Dieu, bien-aimé. Ne cherche plus à refaire le trajet que Jésus-Christ a fait, parce qu'il a fait pour toi, avec toi et en tant que toi, bien-aimé. Il a fait avec toi, pour toi et en tant que toi. Ne cherche plus qui montera ou qui descendra, parce que quelqu'un est descendu en tant que toi et quelqu'un est monté en tant que toi. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste et tu es parfait aux yeux de Dieu.